Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le plus sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Hervadas pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui je vais rentrer avec vous dans ma casquette de biotechnologue et on va parler ensemble de c'est quoi un vaccin. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont très peur du vaccin, surtout celui du Covid. Ils se disent que je sais pas ce que je mets en moi, du coup je vais pas le prendre, je vais pas me faire vacciner, bla bla bla. Aujourd'hui je vais vous définir un vaccin de façon terre à terre. J'ai dit comme dans l'anglais, c'est pas un vaccin pour les nuls. Désolé du terme, franchement, c'est pas pour insulter quelqu'un, façon de dire que je vais faire une définition simple, très simple pour ceux qui ne savent pas un vaccin. Et surtout, avant de continuer, si toi tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite surtout pas de t'abonner, de laisser un like surtout et de partager la vidéo par la suite. Si pendant la vidéo il y a des questions, n'hésite pas de les poser en commentaire. Je viendrai répondre et les experts, les médecins, les biotechnologues comme moi, si je dis quelque chose de pas correct, n'hésitez pas de venir me corriger en commentaire et on va échanger là-bas. Alors, définition du vaccin. Bon, comme je disais tantôt, on va définir le vaccin pour les nuls de façon terre à terre. Alors, c'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est un virus. Oui, c'est un virus, déjà parce que quoi? C'est un virus qui a été atténué, ou c'est un virus qui a été tué, ou c'est un virus qui a été englobé par une substance pour empêcher qu'il ne puisse exprimer ses agents pathogènes. Parce que oui, le système immunitaire, qui t'a dit quoi, les anticorps, tous ces soldats de votre corps qui partent combattre les vaccins, les virus ou les maladies ou les cancers, les tumeurs, tout ça dans votre corps, ils ont besoin de reconnaître déjà l'agent pathogène. L'agent pathogène, c'est cet étranger-là qui vient vous attaquer, cette maladie-là qui vient vous attaquer. Et quand cette maladie vient vous attaquer, votre système immunitaire doit agir, il doit contre-attaquer. Vous voyez un peu? Et pour contre-attaquer, il produit des anticorps par les globules de votre sang. Il produit ces anticorps qui iront attaquer ces agents pathogènes là. Et maintenant, pour que votre système immunitaire, afin qu'il puisse attaquer de façon correcte et de façon rapide de vos agents pathogènes, ils doivent, s'ils les ont déjà reconnus au préalable, c'est mieux pour eux. C'est un peu comme quand vous venez peut-être combattre, faire une bagarre avec quelqu'un. Imaginez un peu, vous devez bagarrer avec une personne que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas sa taille, vous ne connaissez pas sa forme, vous ne connaissez pas son poids. Quand vous allez combattre, vous appréhendez un peu. Si vous ne savez pas que c'est quelqu'un qui est plus fort que vous, plus grand que vous, vous ne viendrez pas assez préparé. Et du coup, vous risquez de vous faire tuer ou de vous faire taper. Vous voyez un peu. Donc du coup, quand le système immunitaire ne connaît pas son adversaire, il n'agit pas de façon efficace. Vous voyez un peu. Donc afin qu'il puisse agir de façon efficace, c'est important pour lui de connaître son adversaire, de l'avoir connu déjà au préalable ou bien d'avoir déjà été en contact avec lui au préalable. C'est pourquoi les scientifiques ont eu cette brillante idée de faire des vaccins partant des virus. La plupart des vaccins sont des virus, mais pas tout. Il y a des vaccins qui ne sont pas des virus. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. La plupart sont des virus qui ont été atténués. Quand on dit atténué, ça veut dire quoi? Un virus peut-être qui était tellement fort, qui avait des substances tellement rapides pour détruire votre corps, on va partir atténuer ça, c'est-à-dire réduire sa puissance, voilà. Le terme est mieux dit, réduire sa puissance. Ou bien c'est un virus qui a été tué, oui, parce qu'on peut tuer le virus et on le fixe, on va l'injecter en vous. Ce virus ne sera plus actif, en fait, il est en vous, mais il n'est pas actif. Ça peut être un virus qui était recombiné. Recombiné, ça veut dire qu'on peut l'associer à autre chose qui ira réduire sa puissance. Des virus qui... en fait, il y a beaucoup de... Si je commence à tout vous citer ces virus-là, cette forme de vaccin-là, ça peut un peu embrouiller. Donc, retenez juste que pour la plupart, ils sont tués, ils sont atténués, ils sont recombinés, ils sont fixés. Quand maintenant les scientifiques réussissent à faire ceci, ils peuvent maintenant vous l'injecter. Mais au préalable, avant de réussir à fixer, atténuer et tuer ces virus, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent d'abord isoler le virus du patient. C'est-à-dire que le patient 0, partons sur le patient 0. Le patient 0, c'est la première personne qui s'est fait infecter par ce virus. Disons qu'on prend le virus, exemple le Covid, ou le VIH, ou la varicelle, ou la rougeole.
un patient qui se fait injecter par ce premier virus, déjà, les scientifiques ont besoin d'isoler ce virus sur le patient. Isoler, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de pouvoir extraire le virus là de votre corps sans toutefois le tuer de façon vivante. Et une fois qu'il était extrait de votre corps, maintenant les scientifiques vont faire des recherches sur lui pour savoir comment ce virus agit, pour savoir comment ce virus fonctionne, pour savoir comment ce virus attaque le système immunitaire. Et une fois qu'ils connaissent toutes ces informations sur le virus, maintenant ils savent comment ils peuvent travailler avec ce virus-là. S'ils doivent le tuer, s'ils doivent l'atténuer, s'ils doivent le fixer et tout et tout. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils doivent maintenant multiplier, c'est-à-dire quoi? Ils doivent synthétiser plus de virus. Quand on dit synthétiser, ça veut dire qu'on doit multiplier pour avoir une grande quantité. Parce que par exemple, on parle d'une quantité de virus tellement minime qui est tellement peu. Et étant tellement peu, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas l'utiliser sur plusieurs personnes. Donc il faut vraiment qu'on le multiplie. Et une fois qu'on le multiplie, c'est plus facile de le manipuler, de manipuler ce virus, voir ses fonctions, voir ses capacités et tout. Et maintenant que ceci a été fait, une fois que ça a été multiplié, ça a été tué, ça a été atténué, maintenant le virus va être injecté sous forme de vaccin dans le corps humain. Et quand on vous l'injecte, oui, vous êtes en contact avec le virus, oui, vous pouvez dire que vous avez la maladie. Mais cette maladie n'est pas une maladie comme les autres parce qu'il ne peut pas vous attaquer. Il est en vous pour permettre à votre système immunitaire de pouvoir reconnaître cet agent pathogène-là, afin que la prochaine fois, quand vous serez en contact avec le vrai virus vivant, avec toutes ses capacités, tous ses potentiels d'attaque, le système immunitaire sera préparé. Parce que quand il aura reconnu ce virus-là, maintenant la prochaine fois quand le virus viendra dans l'attaque, il va dire que ok boss, je sais qui tu es, je connais comment tu attaques, je connais comment tu fonctionnes. Maintenant ce qu'il va faire, c'est qu'il va maintenant envoyer ses armées bien préparées. Il ne va plus envoyer juste un soldat ou deux soldats que il y a un danger, il va un peu le détruire pour qu'il passe. Non, il sait que non, le virus c'est un monsieur qui est très méchant. Et pour le combattre, il faut beaucoup de force. Il va envoyer plus d'armées maintenant qui viendront agir directement et détruire le virus sans que ça ne prenne plus de temps. Parce qu'il y a des virus qui sont très dangereux. Par exemple, vous connaissez le VIH, même le simple Covid qui a tué beaucoup de personnes. Oui, ils sont des virus très dangereux. Si on ne vous vaccine pas avant, la prochaine, quand vous serez en contact avec ce virus-là, il y a de fortes capacités qui vous tuent parce que votre système immunitaire ne pourra pas agir de façon efficace rapidement. Mais une fois que vous avez été vacciné, maintenant le système immunitaire va agir de façon très rapide et efficace sans que le virus n'ait le temps de vous attaquer et de vous détruire. C'est ça le rôle d'un vaccin dans le corps. C'est pourquoi vous voyez, au bas âge, on vous fait vacciner la plupart des bébés contre la rougeole, d'autres contre la varicelle, pour que quand vous grandissez, si vous êtes en contact avec la varicelle, avec quelqu'un qui est malade de la varicelle n'aura plus d'effet sur vous. Vous allez marcher, même jouer avec des bébés, des personnes malades de varicelle, mais vous ne pourriez pas contracter la varicelle parce que votre système immunitaire aura déjà fait une sorte de barrière contre cette maladie-là, de sorte que peu importe qui est en contact avec vous, vous ne pourrez pas l'avoir. Pour le moment, malheureusement, on n'a pas encore les vaccins pour tous les virus, comme par exemple le VIH, on n'a pas encore, mais les chercheurs y travaillent. Du moment où on aura un vaccin contre le VIH, croyez-moi, le VIH sera maintenant une maladie banale. Les gens pourront jouer, se balader, avoir des rapports sexuels avec des personnes malades sans toutefois se gêner parce qu'ils savent que, voilà, peu importe si je suis en contact avec eux, je ne serai pas malade. Donc, c'est ça le rôle d'un vaccin dans le corps. C'est pourquoi le Covid a pris du temps, les chercheurs ont pris un peu du temps avant de pouvoir sortir un vaccin contre le Covid parce que déjà le Covid, c'est un agent pathogène, c'est un virus très rusé. Rusé parce qu'il sait se muter. Vous voyez, on nous a sorti toutes les versions du Covid, que oh, on a eu le variant tel, oh, on a eu le variant tel, on a eu le variant. En fait, c'est un virus qui change de forme. Aujourd'hui, il change de forme en fonction de son environnement, où il se trouve. Il change. S'il arrive ici, il voit que non, on me connaît un peu trop, il faut que je me camoufle. Il se camoufle, il change de façon d'attaquer, il change même de forme, il peut même changer de couleur. Quand il va arriver, là, vous n'allez même pas le reconnaître. Quand il va entrer dans ton corps, ton système immunitaire ne pourra même pas le reconnaître. Et si le système immunitaire ne te reconnaît pas, il n'est pas à mesure de te combattre comme il le faut. C'est pourquoi vous entendez parler des différents variants. Et pour chaque variant, il y a des différents moyens de contre-attaque qui doivent être mis en jeu.
C'est pourquoi à chaque fois on disait c'est important de toujours porter les masques, bien que tu sois vacciné, bien que tu sois tu t'es fait tester, il faut toujours marcher avec le masque parce que tu peux prendre un variant et ce variant-là ira avoir des effets sur toi parce que ton système immunitaire ne va pas le reconnaître. C'est pourquoi c'est important de se faire vacciner. Et vous allez me voir, étant vacciné, on va toujours demander des tests de Covid. Ce test permettra de savoir si vous n'êtes pas en contact avec un autre type de virus ou un autre type de variant. C'est très important. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Pour ceux-là qui ne s'y connaissent pas, pour ceux-là qui ne sont pas dans le domaine scientifique et pardon, excusez le terme encore nul. Si j'ai utilisé le terme nul, c'est juste une façon de rigoler, disons, d'être la définition d'un virus pour des personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment de façon scientifique. Parce qu'on peut mettre scientifique et si on n'est pas dans le domaine sanitaire, c'est difficile de connaître c'est quoi un virus, un vaccin. C'est vraiment difficile. Mais j'espère que j'ai pu vous aider avec ceci. Sachez que pour le moment, on dit que le vaccin du Covid est là, oui c'est vrai, mais on ne connaît pas encore tous ses effets secondaires parce que, comme vous le savez, afin que un virus puisse être défini vraiment hors de l'abri, c'est-à-dire sain pour tout le monde à 100%, il faut que beaucoup de tests soient faits. Et ces tests parfois prennent à la longue, genre, se prennent une bonne période, genre, voire même une dizaine d'années, parce qu'on doit l'examiner, on doit l'observer tout au long de l'année. Et ça varie de personne en personne, de zone en zone. Quelqu'un qui peut se faire vacciner ici en Europe, il peut réagir différemment de quelqu'un qui se fait vacciner en Afrique. Donc, en fait, il faut beaucoup d'études. On va expérimenter dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines pour pouvoir définir en 100% que oui, ce vaccin est bien. Un peu comme les vaccins de la varicelle, par exemple, le vaccin de la rougeole. Ces vaccins ont pris du temps. Ça fait beaucoup d'années qu'ils sont sur le marché aujourd'hui. Et les scientifiques peuvent dire à 100% ou à 90% ou à 99% que oui, le vaccin est efficace à 100%. Et ils peuvent donner tous les effets secondaires de ce vaccin en fonction des types, des genres, en fonction des zones, des pathologies, mais parce qu'il y a des personnes qui sont malades de certaines maladies, ils se font vacciner par un certain vaccin, ils peuvent encore plus prendre la maladie. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui varient, mais pour le moment, nos chercheurs nous assurent à plus de 90% que le vaccin contre le Covid est efficace. Et pour le moment, vous avez les différents vaccins du Covid sur le marché dont vous connaissez, dont je n'ai pas besoin de citer ici. Et ne vous inquiétez pas, pour le moment, nous sommes pratiquement à l'abri. Les personnes qui sont vaccinées, nous sommes pratiquement à l'abri. Moi, hier, je me suis fait ma troisième dose. J'ai pris ma troisième dose de Covid. Oui, parce que mes deux deuxièmes doses étaient déjà expirées. Et vu qu'actuellement, nous sommes jusqu'à 3 doses, il est important de se faire vacciner avec ces doses-là. Les doses, c'est juste en fonction de doser, d'augmenter l'efficacité du vaccin dans votre corps. Parce que peut-être quelqu'un qui a une seule dose ne sera pas assez efficace comme une personne qui a 3 doses par exemple. Donc n'ayez pas peur de vous faire vacciner, n'ayez vraiment pas peur, parce qu'avant qu'un vaccin soit sur le marché, il y a des entreprises, des sociétés avec comment je vais dire ça, en italien on dit enti, c'est-à-dire quoi, des sociétés qui gèrent le contrôle de chaque vaccin ou de chaque médicament qui est mis sur le marché. En Italie, on a l'AIFA qui gère le contrôle de tous ces médicaments. Avant qu'un médicament ou un vaccin est mis sur le marché, ils contrôlent ils font des tests de validité avant de le valider sur le marché. Et aussi l'entreprise européenne qui est l'AIFA. Je vais prendre les noms, je vais afficher là, j'ai oublié un peu, pardon. Ce sont des termes scientifiques, je vais vous mettre là pour ne pas vous dire des trucs fausses. Donc j'espère que la vidéo pourra vous aider. J'espère que certaines personnes seront un peu plus accessibles et open-minded à l'idée du vaccin et n'auront plus peur de se faire vacciner. Si j'ai dit quelque chose de faux, pardon, corrigez-moi, je n'ai pas le monopole du savoir. Je ne parle qu'avec mes humbles connaissances. Je suis peut-être biotechnologue, mais je ne connais pas tout. Donc n'hésitez pas de me corriger et de dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes pour et si vous êtes contre, et laissez aussi vos raisons. Peut-être avec vos raisons, moi, mais je pourrais comprendre un peu mieux de quoi il en est question. Rendez-vous pour un prochain Evas des lives, comme je vous ai dit dans cette chaîne, on parle un peu de tout. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que ça peut aider quelqu'un. Et n'hésitez pas à laisser mon like. Parce qu'avec des likes, oui, YouTube recommande plus vos vidéos. C'est pourquoi notre communauté noire n'a pas assez de vidéos parce que nous-mêmes, on ne s'encourage pas assez. Donc, laissez nos likes partout. Bisous.